c'est beau, hein? Bonjour Vincent. Bonjour, vous connaissez mon nom? Et tant d'autres choses. Je t'ai entendu, tu sais. Tu disais, mais c'est quoi toutes ces grottes? Qui est-ce qui a fait ça? Mais je n'ai rien dit. Mais tu le pensais tellement fort que je me suis senti obligé de venir te répondre. Vous êtes un druide? Oh, mais tu en sais des choses. Mais oui, je suis un druide qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, quand les tribus celtes ont envahi la Gaule et se sont mélangées aux tribus ligures. Ici, c'était notre lieu de vie et d'échanges commerciaux. Oh mon Dieu, que de souvenirs. Et votre dieu, c'était Bélénos. Oh, mais tu es un enfant érudit. Oh non, mais j'aime beaucoup l'histoire. Surtout quand elle parle de mes ancêtres, de ma terre, de mon pays. Tu as raison, Vincent. L'arbre qui pousse au plus haut a les racines les plus profondes. Vous connaissez l'histoire du voyage jusqu'à aujourd'hui? Veux-tu que je te conte l'histoire de Monet? Le plateau de Bari est un emplacement stratégique important. On peut surveiller la vallée du Rhône ainsi que la vallée du Lez pour prévenir toute attaque. Et bien avant nous, les hommes préhistoriques avaient compris l'avantage de cet emplacement. On peut trouver de nombreuses traces de leur présence. Ce lieu facile à défendre nous a permis de développer dans la vallée du Lez un village avec un commerce important. C'était une route du commerce de Massalia. Ah oui, Marseille était un comptoir fondé par les Grecs. Exactement. Mais les tribus gauloises étaient belliqueuses et entravaient beaucoup les échanges. Alors Marseille fit appel à Rome. Et ce fut la conquête romaine. Qui va amener la Pax Romana, la paix romaine. Certes. Mais avant la paix, les tensions sont palpables, notamment avec la persécution des premiers chrétiens, qui bien souvent meurent comme martyrs. Pendant 4 siècles, la Gaule va complètement changer. Les Romains et les Gaulois deviendront gallo-romains et parleront la langue latine. Ils vont occuper la plaine pour cultiver, construire des villas, fabriquer des routes pavées, notamment la Via Agrippa, qui reliera Lyon à Arles en passant par Sémonagus. Le commerce, quant à lui, va se développer. La prospérité est telle que des bâtiments d'agrément verront le jour. Des thermes, des théâtres, comme à Orange ou Vaison-la-Romaine. Une nouvelle religion va apparaître. Le christianisme. Oui, le christianisme va rayonner et se développer petit à petit dans toute la société. On construit les premières églises, les chapelles, les monastères. Même les peuples barbares qui vont envahir la France par la suite, saccager Rome et mettre fin à l'Empire romain, adopteront la religion catholique. Les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, les Burgondes, les Vandales, les Francs, les Saxons. Mais dis-moi, tu es savant. Non, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mon grand-père me disait, l'homme de l'avenir sera celui qui a une longue mémoire. Tu
Tu m'épates, mon garçon. Et tu as bien raison. Pendant les invasions barbares et les invasions sarrasines, les paysans se réfugient sur les collines à la recherche de protection. Les chefs de troupes ou les gens riches construisent des forteresses. Le château de Bari, celui de Chabrières, puis de Bozon, les protègent la population. Le temps des seigneurs est venu. C'est l'avènement de l'ère médiévale. Et Bolène, cette ville n'est pas sur les hauteurs. Bien vu. Une ville sous le nom d'Abolena est connue depuis l'an 640 et prendra le nom de Bolène pour des facilités de langage. Je vais à Bolène. Ah oui, c'est pas facile à dire. Bolène est restée un lieu d'échange important durant tout le Moyen-Âge. Après toutes ces invasions, à partir du XIe siècle, on a construit des églises. L'église Saint-Martin sur la colline du Puy, qui deviendra plus tard une collégiale, la chapelle Saint-Agnès, la chapelle fortifiée Sainte-Blaise à Bozon, et puis la chapelle Notre-Dame-du-Pont, construite vers 1312, en même temps que le pont de Chabrières, puisqu'elle est au bord du Lèze. D'ailleurs, une légende accompagne cette Chabrière. Le Lèze est une rivière capricieuse qui était régulièrement en crue, envahissant le cœur de la cité. On raconte qu'un jour, lors d'une inondation, la statue de la Vierge fut emportée. Elle fut retrouvée quelques jours plus tard. Mais surprise, quelqu'un veillait sur elle. Un crocodile. Un crocodile? Oui, un crocodile. Les commerces avec les pays de la Méditerranée que permettait Marseille apportaient d'étranges choses. L'animal finit empaillé et suspendu aux voûtes de la chapelle. C'est une nouvelle époque de paix alors. Oh, j'ai bien peur que non, Vincent. Les troubles religieux vont commencer. Les villes sont assiégées, les forteresses sont prises d'assaut, et la Provence n'échappe pas aux assauts des indigènes. À Bolène, on démolit les forteresses de Bari, de Chabrières et de Bozon, pour éviter qu'elles servent de refuge aux objectifs. Et puis ce sera la guerre de 100 ans. Des bandes armées vont ravager les campagnes et attaquer les cités. Bolène est assiégée par une bande de pillards, les routiers, qui seront heureusement mis en fuite par Raymond de Turenne, qui lui-même deviendra à son tour fléau de Provence, massacrant les populations, car il s'est considéré spolié par le pape Clément VII. C'est même pas qui est venu à Bolène. Ah non, celui qui est venu à Bolène, c'est le pape Clément V, qui rentre du concile de Vienne. Comme il est fatigué de son voyage, le 19 mai 1312, il fait étape à la maison dite romane, au cardinal. Il a d'ailleurs dû franchir le Lèze sur un pont de bois, car le pont de pierre était alors en construction. Quelle époque, ça ne devait pas être facile pour lui. Oh, tu sais Vincent, toutes les périodes se caractérisent par des moments heureux et d'autres plus malheureux, voire dramatiques. En juin 1562, le baron des Adrets, redoutable chef de guerre protestant, prend Bolène catholique mal fortifiée. Le massacre est terrible. Les moines sont jetés du haut de la collégiale Saint-Martin, que les protestants incendient, tout comme le monastère. Maintenant plus tard, les troupes du pape menées par le comte de Suse délivrent la ville et le culte catholique est rétabli. Jusqu'à la Révolution française, Bolène est rattachée aux États du pape et dépend donc directement d'Avignon. Cette particularité explique la présence des clés de Saint-Pierre, symbole du pouvoir papal, sur le blason de la commune. Mais au XVIe et XVIIe siècle, un nouveau fléau se profile à Bolène. La peste. La peste. La population se place alors sous la protection de Notre-Dame de Bonne-Garde, dont le sculpteur bolénois Jean-Baptiste Mésangeau réalise une magnifique statue. Elle est érigée à proximité du pont de Chabrières. Il y a eu encore beaucoup de catastrophes comme ça. Malheureusement, il en fut une particulièrement effroyable pendant la terrible Révolution française. L'époque de cette technologie, je t'avoue, me dépasse un peu. Mais vous n'êtes pas mon magicien. Oh, bien sûr que si. Regarde.
Thank you.